Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 6 mars. On commence tout d'abord avec le prochain match. Il est prévu après-demain, c'est vrai que le Barça joue vendredi soir contre l'équipe de Majorque. De coup d'envoi 21h, donc un petit rappel des prochains matchs. Donc le Barça joue vendredi, donc le 8 contre Majorque, ça sera au stade Montjuïc parce que le Barça, dans 6 jours exactement, donc la semaine prochaine, joue un match très important, Ligue des Champions contre l'équipe de Naples. Donc il y a 2 matchs là d'affilée à domicile, puis après ça sera un déplacement à Madrid, à l'Atlético Madrid, avant de partir pour la trêve internationale. Et concernant ce match après-demain contre Majorque, il y a déjà une compo qui commence à sortir. Ça pourrait être ça, la compo bien sûr probable avec Ter Stegen, Cancelo, Inigo, Cubarsí, Koundé en défense. Donc milieu de terrain, Christensen, Gundogan, Fermin Lopez et devant Félix, Lewandowski et Lamine Yamal. Donc ça devrait être un 4-3-3 avec 3 milieux de terrain contre 4, parce que souvent le Xavi aime bien faire jouer avec 4 milieux de terrain, donc là il y en aura 3 parce que vous savez qu'il y a pas mal de blessés, Frenkie de Jong ou même Pedri s'est blessé, donc c'est pour ça qu'il devrait changer de dispositif, on peut dire, pour les prochaines rencontres. Et avec les blessures de Pedri et de Jong, le Barça recommencera à jouer avec 2 ailiers. Donc un ailier droit et un ailier gauche. Donc Félix c'est peut-être Lamine Yamal. Donc et Cancelo jouera en tant qu'arrière latéral inversé. Donc au lieu d'être à droite, il jouera, on peut le voir là, normalement défenseur gauche pour cette rencontre. Il rejoindra le milieu de terrain pour la supériorité numérique. La largeur sera fournie par l'ailier gauche. Donc voilà. Concernant normalement le match. Voilà, contre Majorque, et je pense que ça sera à peu près le même dispositif pour le match la semaine prochaine contre l'équipe de Naples. On continue les gars, on va parler du Spotify Camp Nou, le stade bien sûr du Barça, parce que de nouvelles photos. Regardez, le Barça a dévoilé de nouvelles images du Camp Nou une fois les travaux terminés. Bon, pour l'instant pas du tout terminé, pas du tout, mais voilà quoi va ressembler le stade. Normalement ça sera en 2026. N'oubliez pas que le Barça dès la fin du mois de novembre pourra de nouveau jouer bien sûr du côté du Camp Nou. Bon, il sera pas fini bien sûr, mais en gros les travaux feront que il sera prêt pour accueillir des rencontres. Donc tout d'abord en 2026, quand il sera fini à 100%, il va ressembler à ça. Imaginez là, vous êtes assis, vous allez voir cette vue là avec un toit. Et tiens, une petite info concernant le toit. Donc le Spotify Camp Nou aura le plus grand toit d'Europe. Voilà, donc déjà il y aura un toit, ça fait plaisir parce que à l'époque quand il pleut, il n'y avait pas de toit et bien sûr t'étais gaugé. Regardez par exemple au-dessus. L'ancien, le stade avant qu'il soit rénové, et en bas, son coupe pareil, c'est pas la même photo, on peut voir voilà, qu'il y aura aussi des loges. Regardez entre le dernier étage sur la photo du bas, le dernier étage tout en haut et celui du milieu, il y a des lignes là, donc en gros c'est des loges, donc des loges où le Barça va louer tout simplement ces loges là pour les rencontres. Ça va bien sûr rapporter beaucoup de sous, bien sûr dans les caisses du club. Et voilà, quelques photos, donc ça fait plaisir. Et même regardez la conférence sur une nouvelle salle de conférence de presse. Vous savez où Xavi fait ses déclarations, peut-être en 2026 sur un nouveau coach, certainement. Mais voilà, elle est énorme comme cette salle de conférence de presse. Donc des fois il y a des clubs qui ont des conférences de presse, des salles avec peut-être 10 sièges. Regardez là, il y a à peu près je sais pas combien, peut-être 100 places quand même. Donc voilà, bien sûr là le Barça va vraiment aussi changer de dimension avec son nouveau stade d'ici quelques années. Donc voilà, c'est les photos qu'on a pu voir là ces dernières heures qui sont sorties sur le site du club. On continue, on va parler du gros problème cette saison, c'est les blessures. Donc seuls 3 joueurs du Barça n'ont pas été blessés cette saison: Gundogan, Inaki Peña et Fermin Lopez. Sinon tous les autres joueurs, tout cela, ils ont été blessés au moins une fois cette saison. Il y a seulement ces 3-là, les gars, qui n'ont eu aucune blessure. On croise les doigts pour eux, qui fait sa saison avec aucune blessure, mais ça fait beaucoup, bien sûr. On a préféré l'inverse. Seulement 3 joueurs blessés et tous les autres pas blessés. Non, c'est bien dans ce sens-là. Et bien évidemment, c'est une catastrophe. Et concernant les 2 derniers blessés, donc Pedri et surtout, Frenkie de Jong, mais surtout Pedri, la nouvelle blessure musculaire de Pedri a fait voler en éclats tous les protocoles de prévention et de préparation. Pour l'instant, personne ne peut dire quand il reviendra. Le staff médical va maintenant devoir repartir de zéro concernant Pedri. Normalement, c'est au moins 6 semaines. On a parlé hier, c'est normalement à peu près 6 semaines, mais ça pourrait être plus parce que t'as pas envie de trop le faire revenir, parce qu'en gros, il rechute à chaque fois de sa blessure aux ischio-jambiers, au quadriceps, c'est derrière la cuisse, et à chaque fois il a une blessure. Déjà 2 fois cette saison qu'il a rechuté de cette blessure, là de nouveau. Donc en gros, on n'a même pas de date. En gros, peut-être il va pas rejouer cette saison, et c'est peut-être le mieux pour lui, parce que s'il revient et s'il se reblesse, en plus après il y a l'Euro avec l'Espagne. Donc il a besoin de repos. Et dans le cadre de Pedri, il ne veut pas être opéré, contrairement à Samuel Umtiti et Ansu Fati qui ont aggravé leurs blessures à cause de leur traumatisme en ce cas. Avec Pedri, la salle d'opération n'est pour l'instant pas encore envisagée, mais on ne sait jamais. Et lui aussi, ne veut pas se faire opérer, parce que s'il se fait opérer, il n'y aura pas d'Euro bien sûr avec l'Espagne. Et à l'heure actuelle, tous les scénarios sont envisagés concernant Pedri, même une éventuelle vente
l'été prochain, vu que c'est un joueur maintenant qui se blesse beaucoup, et ben c'est pas un joueur intransférable, c'est-à-dire que c'est un joueur qui peut être vendu. Si une belle offre arrive, le Barça pourrait le vendre tout simplement. Pedri, regardez, un fan, Ravi Miguel, il a dit, le club est préoccupé par l'état de santé de Pedri qui a raté environ 50% des matchs au cours des 3 dernières saisons, ça fait beaucoup, un match sur 2 loupé. Le club est conscient que cette situation ne peut pas continuer et qu'il faut trouver des solutions. Actuellement, tous les scénarios sont sur la table et rien ne peut être exclu. Même une vente, je dis, de Pedri. Non. On gardera un œil bien sûr sur lui, sur le futur mercato. Concernant un autre blessé, Gavi, bon lui il a été blessé il y a déjà à peu près, je sais plus, il y a 3 mois, je ne sais plus exactement quand il avait été blessé, je crois que c'était même en 2023, bref. Donc le PSG n'a pas oublié Gavi, voilà. Concernant Gavi, donc lui on sait toujours un bon établissement devrait revenir pour la saison prochaine. Dembélé, ancien joueur du Barça, maintenant il joue au PSG, donc a manqué 19 matchs et s'est blessé pendant 89 jours la saison dernière avec Barcelone. Et cette saison, on peut voir à Paris, il n'a toujours pas été blessé avec le PSG. Cette saison, il n'a manqué aucun match en raison d'une blessure. La saison dernière, il avait loupé comme 19 matchs Dembélé, donc voilà, cette saison, on peut voir qu'il ne se blesse pas, alors contrairement aux années précédentes où il se blessait souvent du côté du club Blaugrana. Est-ce que c'est un problème, je ne sais pas, des médecins du club? On ne sait pas, parce qu'il y a un joueur qui se blessait souvent à Barcelone, maintenant il ne se blesse plus dans son nouveau club. Voilà, on ne sait pas ce qui se passe avec les médecins. Regardez ce journaliste, il a dit: pour moi, Frenkie de Jong est une énorme déception et il en passe de devenir le nouveau Dembélé. Il a beaucoup, nouveau Dembélé, c'est-à-dire par rapport aux blessures, il a beaucoup promis après 5 ans, plus rien, il ne peut plus marquer de but, il ne peut plus faire de passes décisives. Donc il va fort quand même sur Frenkie de Jong, mais voilà, pour lui, il dit qu'en gros, c'est une grosse déception, Frenkie de Jong, depuis son arrivée. Bon, c'est ce qu'il dit, chacun bien sûr a son point de vue. Les 2-1 aujourd'hui, Sport et Modo Deportivo, je vous donne tous les jours. Donc aujourd'hui, opération à l'épreuve des balles. Et en gros, c'est par rapport aux prolongations de contrat. On peut voir Pau Cubarsí, on peut voir Hector Fort et Marc Guyeux sur cette photo. Et le Barça a envoyé une lettre à Pau Cubarsí lui confirmant qu'il s'efforce d'améliorer son contrat une fois qu'il aura 18 ans en 2025, parce qu'actuellement il touche un petit salaire. Et lui, bien sûr, peut comprendre, il aimerait toucher plus, surtout que maintenant il commence à être un joueur qui joue quand même pas mal de temps, pas mal de minutes au club, et ils lui ont dit: le Barça, voilà, on améliorera ton contrat et ton salaire, mais dès que tu auras 18 ans, donc ça sera en 2025, l'année prochaine. Concernant Marc Guyeux, le renouvellement de Marc Guyeux devrait être plus facile que le renouvellement de Cubarsí et Hector Fort. Les demandes de Guyeux sont plus proches de l'offre initiale du club, donc voilà, c'est pour ça que lui, ça devrait être plutôt simple entre guillemets, parce que les deux partie que lui et le Barça sont très proches d'un accord. Et l'autre une, donc j'ai dit, une sport, ça parlait de ça, et l'autre une de Mundo Deportivo, ça parle d'Alex Garcia, une certaine valeur, voilà, et puis on peut voir les images aussi, les nouvelles images du contenu, je vais montrer tout à l'heure, petite info aussi concernant Mbappé, voilà, qui est sur une journal Mundo Deportivo, parce qu'hier, il jouait contre un club espagnol, on sait ce qui s'est passé avec le résultat final. On va parler de Jorge Mendes, est à Barcelone, vous avez ce super agent qui a beaucoup de joueurs sous son aile, donc il est à Barcelone, regardez, Jorge Mendes a atterri à Barcelone, et rencontre actuellement Juan Laporta. Il y a beaucoup de dossiers en suspense, donc l'avenir des deux Raúl, donc Félix et Cancelo, parce qu'on n'oublie pas que c'est l'agent des deux, le nouvel entraîneur, tout ça, donc il a parlé de tout simplement avec Juan Laporta aujourd'hui, et pour l'instant concernant Félix, ils en ont sûrement parlé là avec bien sûr avec Jorge Mendes, son agent. Donc pour l'instant, le sentiment que si le Barça ne parvient pas à trouver un accord pour le prêt de Félix la saison prochaine, il n'envisagera pas de le signer définitivement, parce que voilà, l'Atlético en veut 70 millions d'euros. C'est pas possible, bien sûr. Donc, soit l'Atlético le prête encore une année, là il reste, il n'y a pas de souci. Si l'Atlético refuse, il quittera le Barça, c'est quasiment sûr. Et Jorge Mendes, je dînais avec des amis, donc la Porta, tout ça. Donc, ce dont nous parlons à l'intérieur reste à l'intérieur. Il n'a pas voulu dire de ce qu'ils ont parlé. Il a déjà quitté Barcelone, Jorge Mendes. Donc, voilà. Concernant ce super agent, on continue avec Erling Haaland, parce qu'hier il était en conférence de presse, parce que City joue ce soir un match de Ligue des Champions. Il était en conférence de presse et il a parlé de son avenir. Il a dit, je suis très heureux, surtout avec les gens qui m'entourent, je le dis maintenant, même si ça sera probablement un gros titre, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, mais je suis heureux. Voilà, Manchester City, mais il dit qu'il ne sait pas en gros ce que l'avenir nous réserve. N'oubliez pas qu'en 2025, à partir du 1er juillet, il y a une clause libératoire fixée à 175 millions d'euros. C'est vrai que pour le Barça, c'est une somme énorme, mais le Barça, les gars, s'il y a moyen de faire un an de 175, j'en suis sûr qu'ils le feront. Ils vendront des joueurs, je sais pas, ils essaieront des leviers économiques, mais ils iront chercher le joueur. Et on pense qu'en 2025, il quittera City et viendra certainement en Espagne après
soit au Barça ou peut-être au Real, on ne sait pas. Donc voilà, on le voit certainement aller en Liga dans un avenir très proche. Hein. Au Barça, les gars, serait énorme quand même d'avoir Erling Haaland. Donc pas pour l'été là 2024, mais plutôt l'été prochain, 2025. Le Barça s'inquiète de l'état de Lamine Yamal pour le match contre Naples, hein, prévu dans 6 jours. Le joueur souffre d'une gêne au niveau du genou. Le staff technique soutient Lamine Yamal, hein, pour qu'il soit prêt pour le choc. Donc ça, c'est un gros problème, hein, parce que Lamine Yamal, les gars, c'est peut-être l'un des, voire peut-être le meilleur joueur du Barça depuis août, hein, depuis le début de la saison. Et en gros, on peut voir qu'il a une gêne au genou. Donc déjà, je ne sais même pas s'il va jouer après-demain. Peut-être le mieux, c'est qu'il ne joue pas, hein, s'il a une gêne au genou, qu'il soit surtout disponible pour le match, je pense, hein, plus important, le match de mardi prochain en Champions League. Auriol Romeu, le match nul contre Naples, hein, il a dit, il peut déterminer la saison. La Ligue des Champions est très importante pour nous, voilà ce qu'il a pu dire, hein, ce match retour, bien sûr, c'est très important, la Champions League. Il reste plus que 2 trophées possibles, la Liga. La Liga, il va falloir reprendre des points sur le Real, et la Ligue des Champions. Si tu gagnes tout en Ligue des Champions, bah, tu la gagnes. Hein, la Ligue des Champions, c'est pas le même cas en Liga. Si tu gagnes tout, et si le Real gagne tout, bah, tu finiras deuxième. Hein, donc voilà, c'est pour ça qu'il dit que c'est très important. La LDC, parce que le destin est entre les mains, bien sûr, hein, du FC Barcelone. Hein. Et Pedri et Francky, hein, donc 2 coups durs, hein, pour l'équipe. Hein, je suis prêt à faire face à tout. Xavi, s'il a besoin, bien sûr, hein, parce qu'il aura peut-être un peu plus de temps de jeu, vu que Pedri et Francky, qui jouent le même poste que lui, sont blessés, donc il devrait certainement jouer là le match d'après-demain. Brighton veut garder De Zerbi. Les contacts en vue d'un renouvellement commencé en novembre. Hein. Cependant, aucun accord n'a été trouvé. L'entraîneur est conscient de l'intérêt du Barça et n'est pas pressé de renouveler, parce que le Barça cherche bien sûr un coach pour l'après Xavi. Puis il y a toujours ce nom, Roberto De Zerbi. Donc lui, il aspire à faire le saut vers un plus grand club l'été prochain. Donc voilà. Brighton souhaite bien sûr conserver son coach, mais il pourrait bien sûr aller ailleurs, et pourquoi pas au FC Barcelone. Et concernant Luis Enrique, parce qu'il y avait des rumeurs comme Deco, les gars, qui voulaient faire revenir Luis Enrique au club, hein. Malgré l'intérêt de certains dirigeants du Barça, Luis Enrique n'a pas l'intention de revenir au FC Barcelone. Donc voilà, on peut dire que c'est clos, hein, le retour de Luis Enrique pour l'été 2024. Et on finit, les gars, cet épisode malgré la situation économique du club, hein. Voilà, économique, hein, ça va pas. Et dans le rouge et sportif du club, de nombreux joueurs rêvent toujours de jouer pour Barcelone. Il y a toujours plein de joueurs, les gars, tu leur dis c'est quoi ton club de rêve, ben, c'est le Barça. Donc le message du club est le suivant: le Barça est toujours l'un des plus grands clubs, et cela se remarque lorsqu'il s'agit de négocier avec des joueurs de football, parce qu'il y en a beaucoup en gros qui souhaitent jouer du côté du FC Barcelone. Donc voilà, les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain. Demain, on sera la veille, hein, du match contre Mallorca. On parlera bien sûr de cette rencontre. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.